Parfait. Et est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez épingler l'interprète à côté de votre présentation? On va essayer. Voilà. Voilà. Merci. Bienvenue à toutes et tous pour cette présentation de la subvention ADEPS pour l'action sportive locale. Je vais maintenant partager mon écran. Si jamais vous perdiez le contact visuel avec notre interprète, faites signe dans le chat, nous ferons alors sans la diapositive. Par ailleurs, si vous avez des questions qui vous traversent lors de la présentation, je vous invite à les écrire directement dans le chat de manière telle à ne pas les oublier et je reprendrai alors à la fin de la présentation qui doit durer une petite dizaine de minutes l'ensemble des questions qui auront été posées. Je vais maintenant partager l'écran. Et donc, le subside pour l'action sportive locale est une subvention qui est destinée aux clubs affiliés à une fédération reconnue, ce qui est votre cas puisque nous sommes passés par l'intermédiaire de la Ligue handisport francophone afin de vous contacter. La deuxième condition pour bénéficier de cette subvention est que le programme d'encadrement proposé par votre club soit encadré par des moniteurs diplômés, soit diplômés dans une des différentes formations proposées par l'ADEPS et la Ligue handisport, ou diplômés en éducation physique ou sciences de la motricité, autrement dit des professeurs d'éducation physique. Le principe général de cette subvention est de vous accompagner pour développer un projet qui va apporter une plus-value sportive à la vie habituelle de votre club. C'est-à-dire que nous n'allons pas subventionner une activité classique d'entraînement pour se préparer, par exemple, à un match du week-end. Donc, les activités habituelles du club ne sont pas subventionnées. On parle donc ici de plus-values qui peuvent être des plus-values en termes de quantité d'entraînement, qui peuvent être des plus-values en termes de promotion de votre activité et éventuellement aussi de recrutement de nouveaux membres. La subvention ADEPS pour l'action sportive locale vous permet d'obtenir une subvention qui couvre jusqu'à 375 heures d'encadrement sportif, sous, je dirais, une division en 15 modules de 25 heures. Donc, chaque demande de subvention peut aller jusqu'à 15 modules de 25 heures, ce qui fait les 375 heures annoncées, et ce qui vous permet de prétendre à une subvention allant de 5 000 € à plus ou moins 12 000 € en fonction des cadres d'intervention pour lesquels vos activités sont subventionnées. L'action sportive locale se décline donc en 4 cadres d'intervention. L'animation et la promotion, avec un montant horaire de 15 à 20 €, qui implique un encadrement assuré par un animateur, un initiateur ou un bachelier en éducation physique. Le deuxième cadre d'intervention, c'est l'initiation. On va là commencer à envisager l'activité sous une forme d'apprentissage. Et pour pouvoir prétendre à cette subvention, le minimum en termes d'encadrement est un initiateur, anciennement niveau 1, ou un bachelier en éducation physique. Le troisième cadre d'intervention, c'est le perfectionnement, qui implique un encadrement par un éducateur sportif ou un anciennement niveau 2 ou un bachelier en éducation physique. Le dernier cadre d'intervention, qui est l'entraînement, doit être assuré par un moniteur sportif entraîneur ou un master en éducation physique filière entraînement. Ces 4 cadres d'intervention peuvent être déclinés
de la manière dont vous le souhaitez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les cadres d'intervention. Vous pouvez proposer des modules d'animation aux côtés de modules d'initiation, aux côtés de modules de perfectionnement, tout en pouvant aussi envisager un programme qui est essentiellement centré sur la promotion de votre activité en vue d'élargir éventuellement le nombre de membres qui fréquentent votre club. Je parle donc de programme sportif. Donc, un programme sportif dans le subside pour l'action sportive locale est un ensemble de modules qui se déclinent entre 1 à 25 heures d'activité. Ces différents modules peuvent être réalisés dans une échelle de temps allant de quelques mois jusqu'à 36 mois. Sur le plan de la procédure, afin d'introduire la demande, il s'agit dans un premier temps, et ça c'est un conseil, de prendre contact avec notre bureau, le centre de conseil du sport, donc un service du sport pour tous de l'ADEPS, afin de vous aiguiller d'une part sur le plan technique, puisque la demande doit se faire sur une plateforme informatique qui nécessite une certaine prise en main et pour laquelle nos agents sont tout à fait prêts et disponibles pour vous accompagner dans cette démarche. Un petit instant, on a une demande de... Voilà. Donc, j'étais donc sur le... Attendez, là, il y a un petit parasitage sonore. Je vais... Excusez-moi un petit instant. Voilà. Voilà. Donc, la demande doit être introduite 4 mois avant, et donc c'est pour ça qu'on vous invite à prendre contact avec nous dans les 5 mois qui précèdent afin d'affiner votre projet. Les détails en termes d'horaire et de lieu doivent nous être communiqués dans les 15 jours qui précèdent l'activité, de manière à, je dirais, nous permettre de venir visiter votre activité, mais aussi car nous avons conscience qu'il y a une certaine flexibilité nécessaire et que dans les 15 jours qui précèdent, normalement, vos activités devraient être fixées en termes horaires et lieu. Dans les 2 mois après l'activité, vous devez nous rendre un rapport, ce qui vous rendra à ce moment-là tout à fait éligible en cas d'avis favorable sur l'activité, tout à fait éligible à la subvention pour l'action sportive locale. Donc, si je résume vraiment en très peu de mots, vous pouvez introduire un programme composé de 15 modules qui durent 25 heures, mais qui peuvent aussi durer 10 heures ou 1 heure. Ces 15 modules au maximum se déclinent en 4 types d'interventions, l'animation et la promotion. C'est pour assurer, je dirais, une certaine visibilité à vos activités. L'initiation, c'est démarrer les premières bases de l'apprentissage. Le perfectionnement qui permet de confirmer, en tout cas c'est un cadre dans lequel on introduit des activités qui confirment certains niveaux, certaines habilités sportives que vous avez acquises. Et puis il y a l'entraînement, où là on est dans l'optimalisation de la performance en vue de réaliser des compétitions. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je remercie bien entendu Madame Jamard pour son interprétation de mes propos qui, je l'espère, auront été suffisamment clairs. Cependant, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les communiquer par écrit dans le chat et je me ferai un plaisir d'y répondre. Au cas où, éventuellement, vous n'auriez pas directement des questions, n'hésitez pas non plus à reprendre contact avec nos services. Je vais vous laisser d'ailleurs un point de contact auprès de notre centre de conseil. J'ai oublié une petite précision. Il y a plusieurs centres de conseil du sport en communauté française.
on va dire un par province ou par région en ce qui concerne Bruxelles. Donc, vous n'aurez pas nécessairement affaire à mon service. Il y a une logique géographique dans notre service public. Cette logique géographique, donc, implique que si vous êtes namurois, vous pouvez vous adresser au centre de conseil du sport de Namur. Et donc, afin de faciliter, je dirais, la communication, je vous invite à aller sur le site de l'ADEPS, 3 fois sportadeps.be, et là vous retrouverez les coordonnées de tous les centres de conseil du sport de la communauté française. Avez-vous des questions? Attendez, Marie-Thérèse, parce que je n'ai actuellement pas le son pour vous. Voilà, Marie-Thérèse, je vous entends maintenant. Oui, voilà. Y avait-il des questions? Oui. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation et d'avoir fait appel à un interprète pour que les personnes sourdes puissent comprendre votre propos. Alors, j'ai plusieurs questions, effectivement. Donc, vous parliez d'éducateurs ou d'animateurs sportifs qui devaient avoir un titre particulier. Alors, si certains souhaitent suivre cette formation à l'ADEPS, c'est difficile parce qu'elle ne nous est pas accessible en langue des signes. Alors, comment pouvons-nous obtenir cette certification, étant donné qu'il y a un manque d'accessibilité à cette formation? Est-ce que vous avez des solutions à proposer? Si oui, lesquelles? Ou avez-vous d'autres propositions? Alors, pour ma part, la problématique, disons que je représente le service Sport pour tous et subventions, et ce que vous évoquez là est une réalité dont on est conscient, mais qui touche à la formation des cadres, qui est un service à proprement dit de notre administration, et pour lequel je ne suis pas, je dirais, habilité à m'exprimer. Je ne sais pas ce qui est prévu à ce niveau-là et dans quelle mesure la Ligue Handisport, qui est un partenaire effectivement délégataire de formation, euh, peut mettre en œuvre les formations qui vous occupent évidemment. Merci. Maintenant, Alors, effectivement, je pensais qu'à l'issue de la réunion, vous pourriez me donner la personne de contact au centre de formation parce que je ne sais pas vers qui m'adresser à ce moment-là. je pense que dans un premier temps, le canal de communication le plus efficace serait de prendre contact alors avec la Ligue Handisport, qui a un spécialiste formation en son sein, de manière telle à peut-être avoir, comment vais-je dire, une réponse rapide. Puisqu'ils sont, je dirais, à mon avis, en train de travailler sur ce volet-là. C'est leur spécialité. Merci beaucoup. Bonjour Thomas, merci beaucoup pour nous avoir accueillis aujourd'hui. Je suis vraiment désolée, je suis un peu dérangée par mon enfant. Pas de problème.
Alors, j'avais effectivement une question. Les clubs qui accueillent des personnes sourdes, la LSF, la LFSB, a différents clubs en son sein. En fait, nous couvrons toute la région wallonne et les formations qui sont organisées sont dans chaque région, que ça soit à Liège, à Namur, à Mons. Et est-ce que les programmes sont tous identiques et accessibles? Mhm. Alors encore une fois, là, vous touchez à un service qui n'est pas mon service. Donc j'évolue, moi, dans le cas des centres de conseil du sport au niveau des subventions qui, il est vrai, sont intimement liées à la formation des cadres, puisque nous nécessitons, cette subvention nécessite un encadrement diplômé. Mais cependant, je ne peux pas m'exprimer à ce sujet. Je ne maîtrise pas. Par contre, je pense que nous sommes tous dans une dynamique inclusive où la volonté est évidemment d'arriver à proposer des formations et au même titre que dans d'autres disciplines qui sont, je dirais, nouvellement reconnues, elles rencontrent aussi les mêmes difficultés que vous pour la mise en œuvre de formations spécifiques. Je pense notamment à certains sports de combat nouvellement reconnus. Donc voilà, mais ça, à ce niveau-là, c'est la formation des cadres et en particulier les relations entre la formation des cadres de la communauté française, donc de l'ADEPS, et la Ligue handisport. D'accord. Je vois qu'il y a une question de la part de Serge. Merci en tout cas pour votre réponse. Alors, en ce qui concerne les clubs qui ont différentes sections, actuellement, la manière dont on fonctionne est la suivante. On a droit à 15 modules subventionnés par entité, on va dire juridique, par club. Si le club, dans ses statuts, est un club multisport, euh, et donc qui est identifié comme tel, alors c'est 15 modules. Il arrive que certains clubs, par exemple de hockey et de tennis, soient le même club, mais qui soient affiliés aux deux fédérations, celle de tennis et celle de hockey. À ce moment-là, ben, ils ont droit à 2 fois 15 modules. Donc, si votre club est identifié non pas comme un club omnisport ou multisport, mais bien qu'il y a plusieurs sections avec, je dirais, des affiliations par section, à ce moment-là, je pense que c'est un point qui pourrait être posé à la commission des inspecteurs qui pourrait faire jurisprudence en tout cas, puisque votre cas est relativement particulier. Donc je réponds un peu comme un Normand, hein. C'est-à-dire que, mais en tout cas, c'est une bonne question à laquelle nous allons nous efforcer de pouvoir vous répondre au mieux. Merci Thomas. Je pense que c'est mieux que vous m'envoyiez directement les informations par mail et de noter tout ce que tout ce qui pourrait nous correspondre plus au niveau des clubs, associations sportives sourds, afin que nous puissions avancer dans notre démarche. Alors,
la chance, vais-je dire, d'avoir pu enregistrer cette séance, c'est que je vais bien entendu la réécouter et répondre à la fois à vos questions en les posant aux services adéquats. Je pense notamment à la formation des cadres, à la Ligue handisport, et je ferai comment un focus par rapport aux réalités de vos secteurs d'intervention et notamment par rapport aux différentes disciplines, de manière telle à avoir une réponse tout à fait spécifique et en accord avec l'ensemble de mes collègues et services. Merci beaucoup. En fait, ça nous intéresse énormément parce que pas mal de clubs essayent de correspondre à ce qui est prescrit à l'ADEPS et à la communauté française, mais voudraient en savoir plus. C'est vrai que nous sommes affiliés à Handisport, à la Ligue Handisport, et qui nous offre plusieurs possibilités au niveau non seulement des disciplines sportives, mais également au niveau des tranches d'âge que nous voulons atteindre. Et en fonction de ce qui nous est possible, c'est intéressant d'avoir un maximum d'informations. Effectivement, c'est aussi intéressant d'avoir des réunions en présentiel parce que c'est plus concret pour nous, pour la prise de notes, alors qu'en visio, c'est plus compliqué. Alors, je pense qu'il faudra peut-être plusieurs rencontres afin que chacun puisse vraiment prendre conscience de comment fonctionner dans la demande de subside. Alors, ce que je vous invite à faire, une fois qu'on aura, je dirais, débroussaillé les premières questions posées, tant au niveau des formations de cadre que des éléments qu'on a évoqués sur l'aspect multisport ou omnisport de certains clubs, c'est de prendre rendez-vous individuellement avec votre centre de conseil du sport en présentiel, de manière telle à ce que vous puissiez avoir un conseil et je dirais une approche qui est tout à fait spécifique à la fois à votre club, votre discipline, mais aussi l'environnement dans lequel vous vous trouvez, puisque que l'on soit en milieu urbain, en milieu rural, on a parfois des différences en termes de je dirais d'approche d'une discipline. Si vous êtes en partenariat déjà avec par exemple un établissement scolaire qui euh, euh, propose un enseignement adapté ou inclusif, ben évidemment, c'est une autre approche. Donc, je crois que là, à ce niveau-là, le côté individualisation de nos conseils en matière de subvention pour l'action sportive locale, mais aussi l'achat matériel, le prêt de matériel, ben, tout ceci, devrait, pour moi, faire plutôt l'objet d'une relation individuelle qui en plus, dans le contexte qui nous occupe, est beaucoup plus simple à organiser en présentiel et qui permet aussi de minimiser les déplacements comme en transport, hein. Voilà. Qu'ils soient en transport en commun ou même en transport individuel. Puisque bon, il y a un centre de conseil du sport à Mons, Charleroi, Liège, Bruxelles, Luxembourg, à Arlon, donc, pardon, dans le Brabant wallon. Et donc, et à Bruxelles. Ce qui veut dire que ben, pour chacun des clubs, je dirais, il y a une proximité que nous avons souhaité en tant qu'administration et en tant que service public. Je vais voir les autres questions. Alors,
En fait, Oui. effectivement, si j'ai bien compté, il y a 6 centres de conseil. Donc, Euh, il y a Charleroi, Mons, Namur, Bruxelles, Brabant Wallon, Luxembourg, voilà. et Liège. Et Liège, pardon, ce qui fait 7. Oui, c'est ça que j'oublie toujours les Liégeois. Là, je fais un clin d'œil à mes collègues. Alors, je vais maintenant peut-être répondre à la problématique des entraîneurs sans diplôme mais qui ont l'expérience et inversement des professeurs d'éducation physique, fussent-ils universitaires, mais qui n'ont strictement aucune expérience dans votre discipline. C'est une problématique que l'on rencontre dans pas mal de disciplines. Je prends l'exemple du ski nautique. Ben, un professeur d'éducation physique, même s'il est éligible en termes d'encadrement et de subvention, n'a effectivement sans doute pas d'expérience en ski nautique, en tout cas pas dans sa formation de prof d'éducation physique. Cependant, on part d'un principe de confiance envers les clubs et que c'est pour cela qu'on ouvre la porte aux professeurs d'éducation physique, même s'ils n'ont pas été formés dans la discipline, parce qu'on part du principe que le club sait qui il engage et pourquoi il l'engage. Alors, à ce niveau-là, et là, je ne peux que abonder dans le sens que peut-être qu'il pourrait y avoir une possibilité pour les profs d'éducation physique d'être formés, soit dans le cadre de leur cursus ou dans une spécialité au langage des signes, ce qui serait évidemment l'idéal. Si je comprends bien, mais je ne suis pas un spécialiste hein, Mais effectivement, on prend l'exemple du futsal que Serge évoque. C'est certain qu'il y a beaucoup d'entraîneurs avec de l'expérience, mais qui n'ont pas le titre requis. Mais en tant qu'administration, que représentant du service public et donc de l'ensemble de la population, nous devons mettre certaines balises. Et ces balises, c'est le niveau d'encadrement. Ces balises existent tant dans les mouvements de jeunesse type guide, scout et louveteau, où il y a quand même de la formation. Ces balises existent dans l'enseignement, bien entendu, et nous sommes dans cette lignée, même si quelques cas particuliers peuvent parfois exister avec des entraîneurs de grand talent sans diplôme, mais malheureusement, à notre niveau et de manière générale, on ne peut pas fonctionner de la sorte. Il existe par contre des processus accélérés pour des personnes d'une grande expérience qui viendraient, par exemple, de l'étranger avec un bagage énorme. On a une procédure qu'on appelle la valorisation des acquis d'expérience qui permet d'obtenir des titres plus rapidement ou même des dispenses sans nécessairement devoir présenter tous les examens et tout le cursus. C'est un système qui existe et qui permet parfois de répondre aux préoccupations des entraîneurs expérimentés, mais qui n'auraient peut-être pas nécessairement le temps de se former parce qu'ils ont déjà en plus les compétences. Alors, pour répondre à la question de Thomas, bien sûr, donc la question de Thomas est est-ce que le fait qu'il y ait des personnes malentendantes et des personnes entendantes au sein du même club ouvre-t-il la porte aux subventions? Certainement. D'autant plus, et je ne l'ai pas évoqué dans la présentation, Pardon, mais j'ai pas compris. je- je- donc la La- question de oui. Thomas, c'est de savoir s'il y a des entendants et des malentendants dans un même club, est-ce que l'on peut avoir une subvention? Alors, bien sûr que oui. D'autant plus, et je ne l'ai pas évoqué dans ma présentation, il y a des orientations prioritaires dans l'action sportive locale et l'inclusion des personnes porteuses d'une déficience ou d'un handicap dans les clubs dits valides est une orientation prioritaire.
Alors, juste aussi pour compléter, en termes de subventions pour les compétitions, ça c'est une activité considérée comme une activité habituelle de club. Ce qui veut dire que nous ne subventionnons pas la compétition en tant que telle. Il existe cependant une subvention dite notoriété, qui permet de subventionner l'organisation de compétitions, mais qui aurait une dimension européenne, voire mondiale. D'accord. Oui, Francesco pose une question. Oui, effectivement, j'ai une question. Dans notre ligue sportive, nous sommes affiliés à la FFSB, donc c'est la Fédération francophone des sourds de Belgique qui couvre la région wallonne et la région bruxelloise. Et il y a Et il y a des écoles, d'enseignement spécialisé, et il y a à Namur également une école qui accepte les enfants sourds en intégration. C'est un projet spécifique. Et il y a effectivement des enseignants d'éducation physique qui enseignent aux enfants sourds. Il y a parfois la présence d'interprètes. Alors, ma question était de savoir si l'ADEPS interviendrait dans le paiement d'un interprète pour les entraînements, comme cela se pratique dans certaines écoles. Il y a l'école à Woluwe, à Bruxelles, et il y a une école à Namur également. Est-ce que ce serait envisageable? Alors, dans votre question, il y a deux éléments. L'élément, est-ce que c'est envisageable de subventionner une activité avec un interprète? Oui, mais dans les limites, effectivement, que j'ai évoquées de l'action sportive locale, c'est-à-dire un montant forfaitaire allant de 15 à 30 euros de l'heure et qui arrive au niveau du club. Celui-ci en fait effectivement l'usage qu'il estime être le plus ad hoc pour réaliser son objectif. Donc, on peut envisager que l'entièreté de la subvention vous permette de comment payer l'interprète, à condition que celui-ci soit accompagné de quelqu'un qui a le titre requis dont j'ai déjà parlé, donc un professeur d'éducation physique. Donc, ça pourrait être un binôme, mais budgétairement, on ne doublera pas la subvention parce qu'il y a deux personnes. On a des exemples de modules où un expert d'une discipline, notamment en arts martiaux, vient de l'étranger pour prodiguer, je dirais, un enseignement spécifique. La subvention est accordée, mais il doit quand même y avoir à côté de cela un diplômé reconnu par la communauté française. Et donc, pour la première partie de la question, oui, subventionnement évidemment, mais dans les limites des forfaits que j'ai déjà évoqués et avec la présence, même si ce n'est pas une présence exclusive, d'un moniteur diplômé. Par rapport à l'école, euh, je me permets juste de rebondir sur le fait que l'action sportive locale, dans son volet animation-promotion,
est aussi comment, un levier pour vous aller faire peut-être la promotion d'une discipline ou d'un club, en accord avec l'école, bien entendu, mais d'essayer d'amener, je dirais, un lien entre l'enseignement et le club, en allant peut-être au sein même de l'établissement scolaire pour promouvoir votre discipline, votre club et vos activités. Et ça, pardon. Donc, ce serait le club qui organiserait cette présentation avec l'école. Le club pourrait très bien intervenir dans un établissement scolaire pour organiser des séances de sport, hein, vraiment, à l'attention d'un public qui n'est pas encore le vôtre, mais qui fréquente l'école et qui, comment pourrait être intéressé. Et donc, c'est le but de l'action sportive locale est aussi de lever les ponts ou les barrières qui existent entre le secteur sportif, le monde scolaire, par l'intermédiaire justement d'un subventionnement qui va vous permettre d'intervenir au sein de l'école. Évidemment, il faut l'accord de l'école, ça c'est la base. Il faut une volonté au sein du club, mais la subvention permet de couvrir ça. Et ça existe dans pas mal de disciplines. Je connais des clubs de judo qui organisent des garderies actives. Donc, à 15h30, quand les élèves ont terminé l'école, au lieu que les parents doivent venir à 15h30, ils viennent 1h30 plus tard et les enfants ont eu une initiation au judo, une découverte du judo pendant 2 ou 3 semaines. Les semaines suivantes, c'est une autre discipline. Et ce sont les clubs qui viennent. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un win-win. Et nos services, hein, les centres de conseil du sport, ont vraiment pour mission de vous accompagner à la fois dans l'aspect rédactionnel de votre projet, mais aussi peut-être de vous orienter par rapport à une expérience qu'on a acquise dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres disciplines, et qui, comment fonctionne de manière avérée depuis quelques années. Donc on est vraiment là à ce niveau-là, peut-être pour lever peut-être aussi les barrières par rapport au monde scolaire dans les limites de nos capacités, bien entendu. Très bien, je vais réfléchir avec tout ce que vous nous avez dit. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a les cours et au niveau les formations au niveau de l'accessibilité, c'est compliqué. Donc, il y a plusieurs champs dans lesquels nous pourrions mener des actions. Et effectivement, on essaye de se professionnaliser de plus en plus. Et effectivement, il faut des personnes diplômées. Alors, des diplômés entendants, il y en a beaucoup, mais pour pouvoir s'adresser aux sourds, il faut pouvoir connaître la langue des signes. Alors, il y a deux possibilités. Et la première est d'y adjoindre un interprète pour suivre les entraînements, pour assister aux cours, pour mettre en place différentes activités. Donc, prochainement, je vous contacterai en ayant eu une réunion avec tous les clubs qui nous sont affiliés et on va dresser un plan d'action et qui nous permettrait de définir ce qui est adapté à la communauté sourde et dans quelle mesure les besoins en interprétation sont les plus pertinents. Je pense que là, avec la volonté que vous évoquez et la nôtre de vous accompagner, il y a une volonté, il y aura un chemin pour y arriver, j'en suis convaincu. Il faudra être patient.
Oui, oui, tout doit se faire au fur et à Cependant, mesure, hein. cependant, je veux souligner la pertinence de votre démarche, c'est-à-dire qu'il importe de d'abord créer, je dirais, d'étudier en fait vos objectifs, d'avoir vraiment une vision, on va dire, pour votre discipline ou pour vos disciplines. Et sur cette base-là, effectivement, pour nous en tant qu'administration, c'est beaucoup plus simple de pouvoir comprendre quels sont vos enjeux et comment l'action sportive locale, dans ses limites de 375 heures par bénéficiaire, peut vous permettre d'atteindre ou de vous mettre sur la voie des objectifs que vous fixez. Parfait, parfait. Je pense qu'il y a une question. Donc, ma question était de savoir, nous avons 9 clubs, 6 de clubs de football, et par club, euh, on, on pourrait introduire une demande de formateurs diplômés, parce que pour introduire une demande pour tous les clubs ensemble, ce n'est pas possible, étant donné que les disciplines sont différentes. Et en fonction de la discipline, on peut monter un projet et obtenir des subsides par club. Alors, les subventions se font par club, les formations se font par discipline, effectivement. Cependant, le football, ça reste le football. Shotter dans le ballon, la technique, n'est pas nécessairement fort différente pour vous et moi. Alors, c'est d'ailleurs dans cette optique qu'il y a des spécialisations au sein des formations dans les disciplinaires, hein, organisées par les fédérations à ce moment-là, de type fédération de football, fédération de basket, avec une spécialisation qui peut se faire en handisport avec une orientation éventuellement sourd et malentendant. Ça, c'est le chemin, enfin, c'est la vision, je pense. On n'y est pas encore, et la Ligue handisport est là pour, je dirais, œuvrer à ce niveau-là. Est-ce que c'est toujours cette approche entre aller dans le disciplinaire ou en fonction de vos spécificités, avoir une formation transversale? Mais ça ne m'appartient pas encore non plus, puisque c'est vraiment du ressort d'une politique de formation à la fois au sein de la Ligue handisport et de la communauté française, ben, dans laquelle je n'interviens pas. Mais je relayerai effectivement vos préoccupations au service ad hoc. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Alors, encore une question. oui. Je me rallie à la question de Philippe, parce que c'est vrai que tous les clubs souhaitent augmenter la qualité de leur entraînement. Mhm. Alors, effectivement, on prend des entraîneurs entendants, mais ça ne permet pas vraiment d'affiner notre technique. Alors, effectivement, c'est une denrée rare de trouver un entraîneur qui maîtrise la langue des signes. Et effectivement, donc la question était de savoir si on pouvait introduire une demande par club ou par discipline. Et la réponse à votre question nous a beaucoup intéressés. Effectivement, c'est pas possible de rassembler tous les clubs, alors qu'il est préférable d'avoir un entraînement par club. Oui, par club et par discipline, oui. Parce qu'avant tout, on fait du sport, vous et moi. Donc, euh, voilà. Oui, tout à fait.
Ce qui veut dire que l'entraîneur doit avoir une licence dans le club ou bien ce n'est pas obligatoire? Ce n'est pas obligatoire. D'accord. Maintenant, vous pouvez lui offrir, entre guillemets, de manière telle à ce qu'il Alors, soit couvert par une assurance, mais mais oui, c'est ça, c'est ce que Monsieur Philippe Marsus dit, c'est que le risque, c'est qu'il doit, s'il n'a pas de licence, il n'est pas assuré, il n'est pas sous couverture d'une oui. assurance. Oui. Là, je pense que ce sont des adaptations, mais je disais qu'il n'est pas obligatoirement affilié à votre club parce qu'il y a dans pas mal de disciplines des entraîneurs qui vont dans plusieurs clubs. C'est pas dans toutes les disciplines, hein. Dans certaines disciplines, c'est le cas. Et donc, ils ont une affiliation dans un club et ils vont dans d'autres. Maintenant, quelqu'un qui ne serait affilié à aucun club et qui viendrait encadrer, avec peut-être sans doute son statut de professeur d'éducation physique, ben, je pense que la meilleure chose à faire, c'est soit qu'il s'affilie, parce que bon, les assurances proposées, notamment les assurances collectives, les groupements d'assurance, en tout cas, sont fort intéressants. D'un autre côté, il peut très bien souscrire aussi une assurance en responsabilité à titre personnel, un peu comme les enseignants, même si quand ils enseignent, ils ont une couverture dans leur établissement scolaire. Il y en a beaucoup qui prennent quand même des assurances dites complémentaires. Donc c'est vers ça qu'il faudrait s'orienter. Mais mis à part cette problématique d'assurance, et c'est pour l'entraîneur en lui-même, en fait, l'enjeu, il n'y a aucun souci voilà, de ne pas être affilié au club dans lequel dans lequel on intervient. Alors, l'équipe nationale. Alors, l'équipe nationale, Alors, juste une seconde, oui. je vois que je vais brancher mon ordinateur parce que apparemment il est mal branché. Ah, 30 secondes. on attend. Voilà. Voilà, reconnecté. Tout Alors, à fait. par rapport à l'équipe nationale, donc il y a un élément important, c'est que l'ADEP, c'est l'administration du sport de la communauté française, donc qui va subventionner les clubs affiliés à une fédération reconnue et qui évoluent sur le territoire de la communauté française. Maintenant, vous me posez la question, si en même temps c'est l'entraînement de l'équipe nationale, il faut voir dans quelle logique ça s'inscrit, puisque les demandes de subvention sont analysées par une commission qui a pour objectif aussi d'évaluer s'il y a une réelle plus-value pour le club. Ça, c'est le premier élément, et donc ça va dépendre je dirais, de l'objectif et du contenu de votre demande. La deuxième chose par rapport à la subvention pour l'action sportive locale, c'est qu'elle ne permet pas, et ça se base sur une déclaration sur l'honneur, un double subventionnement de l'activité par les services de la communauté française. Ce qui veut dire en version très concrète que si cet entraînement est subventionné par le plan programme de la Fédération handisport au niveau de ses élites sportives, et donc il y a déjà un financement de cette activité par la communauté française, alors on ne le prendra pas parce que c'est un double subventionnement. Donc, concernant vraiment cette notion d'équipe nationale, je pense il faut, pr- il faut que nous comprenions en fait l'objectif du subventionnement. Quelle est la finalité pour le club qui est le bénéficiaire, puisque ce n'est pas l'équipe nationale qui est bénéficiaire de la subvention, et essayer de comprendre, et en fonction de ça, euh, on, on peut vous répondre oui ou non. Mais là, comme ça, je ne pourrais pas comment vous répondre. Maintenant, voilà, ça peut s'étudier.
Très bien. Voilà, alors si pour vous c'est OK, pour moi ça l'est aussi. Je remercie évidemment Oui, euh, effectivement, dit Monsieur Francesco Emilio. Milo. C'est vraiment, il faut vraiment distinguer l'équipe nationale des différents clubs Mhm. locaux. D'accord. Ce sont deux Ouais. choses bien Alors, distinctes. l'équipe nationale en tant que telle ne sera pas subventionnée, puisque ce n'est pas un club affilié à une fédération reconnue, puisque c'est suprafédéral finalement euh, au sens fédération sportive, j'entends. Mhm. Parfait. Encore une Oui. petite question. Si on a une équipe de 20 joueurs et que dans l'équipe, il y a 5 flamands, euh, et qu'ils utilisent le même entraîneur qui nous permet d'obtenir un subside, est-ce que ça ne va pas réduire la subvention ou interdire ces joueurs de participer aux entraînements? Ah non, absolument pas. Alors là, absolument pas. Je prends l'exemple dans une commune. On va prendre la commune de Fontaine-l'Évêque, là où je suis à l'heure actuelle. Le club de tennis organise un stage d'animation et de promotion pour comment essayer d'avoir de nouveaux membres et viennent frapper à la porte du club pour ce stage un enfant dont les parents sont diplomates et qui nous viennent d'Indonésie. Enfin, il peut très bien suivre les entraînements. Donc, pour moi, un Indonésien, un francophone, un néerlandophone ou un bruxellois, ça reste, dans le cadre qui nous occupe, un participant à une activité sportive. Ce qui compte, c'est l'organisateur, le bénéficiaire de la subvention, le bénéficiaire direct, qui est le club. Après, si indirectement le club même a un rayonnement de type international, tant mieux. Ou de type extra communauté linguistique. D'accord. Et au niveau de la sélection, euh, c'est vrai qu'au niveau des clubs, il n'y a pas de problème, ça je le sais, mais au niveau de la sélection pour l'équipe nationale, s'il n'y a que 5 Flamands parmi les 20 joueurs, qu'il y a un entraînement spécifique par la Ligue en handisport, il n'y a pas de problème non plus pour qu'ils participent à cet entraînement. Dans le domaine du handisport au sens large, il y a le comité paralympique. Et donc, il existe, je dirais, des espaces de dialogue entre les communautés, en matière de sport, en tout cas, par l'intermédiaire du comité paralympique. Voilà. Alors, je ne connais pas, je dirais, le réseau institutionnel, on va dire, international du monde des malentendants ou des sourds, ça c'est certain. Mais voilà, à ce niveau-là, nous, je pense que c'est plutôt de la responsabilité des disciplines et de se structurer et au niveau de l'élite avec la Ligue handisport, de voir comment, euh, comment organiser ce qui tient, ce qui a trait à l'international ou en tout cas aux équipes nationales. Mais le dialogue est toujours possible, hein, oui. Et il existe dans d'autres disciplines, donc pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Voilà, ben alors je vous propose comment je vous propose donc de clôturer maintenant la séance en visio en résumant la suite des opérations, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de faire une synthèse euh, de vos préoccupations,
de les faire remonter à la fois auprès de ma hiérarchie du service formation des cadres et de la Ligue handisport pour ce qui concerne l'aspect formation, ce qui est assez important. L'élément, je dirais, qui est plus dans votre camp, c'est de voir quel est votre plan d'action et quels sont les objectifs que vous fixez, pour ensuite aller voir le centre de conseil du sport le plus proche de chez vous, ou en tout cas celui qui est lié à votre province ou à votre région si vous êtes de Bruxelles, et de manière telle à pouvoir vous accompagner à ce moment-là de manière spécifique et en fonction de vos disciplines et réalités locales. Voilà, en tout cas, je suis ravi d'avoir passé cette soixantaine de minutes avec vous, en espérant que ben, nous puissions, avec le temps et l'énergie, faire aboutir des projets pour l'action sportive locale qui soient ambitieux et qui répondent à vos objectifs tant collectifs qu'individuels. Merci beaucoup. Merci encore à Marie-Thérèse Jamard, au service d'interprétation, à Francesco qui a été le relais, ainsi qu'à la Ligue Handisport pour avoir suggéré et soutenu ben, la démarche de l'ADEPS vis-à-vis de vos clubs. Voilà, donc prochaine étape, une correspondance par email et au plaisir de pouvoir se croiser en vrai, sans toutes nos contraintes de coronavirus, qui nous occupe quand même pas mal pour l'instant aussi. Voilà, eh bien, pour ma part, et Voilà. je vais On très espère clair, que cette situation sanitaire ne perdurera pas trop longtemps et que voilà, nous pourrons nous rencontrer pour un entretien beaucoup plus approfondi. c'est certain. Je vais maintenant rejoindre la cuisine et le spaghetti bolognaise qui parfume un peu l'espace autour de moi. Voilà. Très bonne Bon journée, appétit très bonne alors. fin de journée à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.